Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans cette série d'initiation sur les réseaux, je voudrais vous présenter dans ce 7e cours les réseaux clients-serveurs. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Voyons pour commencer comment définir et schématiser un réseau de type client-serveur. Un réseau client-serveur est un réseau qui utilise un ordinateur central pour délivrer des informations et des ressources auprès des autres ordinateurs. L'ordinateur central est appelé un serveur, alors que les ordinateurs qui sont demandeurs ou récepteurs ici sont appelés des clients. Le réseau client-serveur est donc souvent la solution la mieux adaptée pour relier plus de 10 ordinateurs. En résumé, un serveur est un ordinateur qui met ses informations, telles qu'un document, et ses ressources, telles qu'une imprimante, à la disposition des autres ordinateurs au sein d'un même réseau. Quant au client, c'est donc un ordinateur qui peut utiliser les ressources du serveur, comme par exemple l'imprimante, et accéder aux informations qui sont stockées sur ce dernier. Quelques mots sur la taille des réseaux clients-serveurs. Il existe des réseaux clients-serveurs de toutes les tailles. Ils sont adaptés aux réseaux ayant un grand nombre d'ordinateurs clients. Cette solution de réseau client-serveur répond très bien aux besoins des grandes sociétés. Voyons d'un peu plus près les serveurs. Sur un réseau client-serveur, les serveurs prennent en charge la plupart des tâches importantes. Ils sont particulièrement puissants et adaptés. Ils disposent en outre d'une grande capacité de stockage. Ces super ordinateurs appelés serveurs ont pour rôle de fournir un certain nombre de services aux ordinateurs clients. Un des premiers services est bien sûr le service d'identification qui va permettre de sécuriser l'accès de ces clients au réseau. Puis, vous avez le service ou le serveur de fichiers qui, lui, a pour rôle de stocker et de gérer les fichiers des ordinateurs clients. Vous avez le serveur d'impression qui a pour rôle, lui, de contrôler les travaux d'impression des ordinateurs clients. Vous avez également le service base de données qui, lui, aura pour rôle de stocker et d'organiser des quantités très importantes d'informations pour le compte des clients, etc. Je voudrais terminer par quelques mots sur les systèmes d'exploitation au niveau des réseaux clients-serveurs qui sont en vogue, à savoir Windows 2003 Server et également dans le monde du free, Linux. Ces systèmes d'exploitation sont complexes et nécessitent l'intervention d'un administrateur de réseau, d'une part pour l'installation, puis pour son administration.
Ce cours touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.